ce shofar va retentir éternellement comme étant celui qui montre que ça y est, Am Israël est retourné non seulement sur sa terre, non seulement à retrouver son identité nationale, mais est prêt à passer à la dimension du Beth Amikdash. Alors si je devais conclure sur la personne incroyable que fut le Rav Shlomo Goren, j'ai appelé ce cours en disant le Rav Goren ou Shlomo le lion. Waya Gibor Ka'ari. Waya Gibor Gadol. Le Rav Avrum Shapira, qui va le succéder au grand rabbin d'Israël, dira de lui, le Rav Goren, c'est quelqu'un qui a dans sa poche droite le Talmud de Babylone, dans sa poche gauche le Talmud de Jérusalem, mais qui a sur son cœur le lion de Judée. Le Rav Goren, c'est le lion par excellence. Le Rav Goren, c'est Gur Aryeh Yehuda. C'est la bracha que Yaakov va donner à Yehuda. C'est la bracha du Melech Israël. Je vous ai dit, le Rav Goren était une dmout rabbinite à tous les niveaux. Un personnage rabbinique et un géant de la Torah, avec des épaules, mais d'une largeur incroyable. Mais il était un homme d'État dans sa Torah. Un jour, alors qu'il est, je terminerai par là, grand rabbin d'Israël, eh bien le Rav Goren est en visite diplomatique en Afrique. Et là-bas en Afrique, il va faire un safari. Bon, la Malo, parmi les visites officielles, il est pris dans un safari. Si je ne me trompe pas, c'était au Kenya. Et à un moment donné, ils arrivent devant l'endroit où il y a les lions. Et là, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Le Rav Goren, il est descendu de la voiture, il a ouvert la porte, il est descendu de la voiture, et il a commencé à s'avancer vers les lions. Mais laisse tomber que tout le monde était en stress complet. Et c'est pas une légende d'il y a 1000 ans, hein. C'est une histoire que lui raconte dans son autobiographie. Il dit, je suis descendu de la voiture et j'ai été voir les lions. Lama, je voulais voir si Behemet Yeshli Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme, j'ai été créé Betselem Elohim. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que c'est à moi de dominer les animaux. Donc si je me suis vraiment conformé à l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, et que tout ce que je fais, c'est pour dévoiler les lions de Judée, alors le lion du Kenya ne me fait pas peur. Et donc, il se tient nez à nez avec le lion, va Arié Kam, va Orid et Taroche, et il est parti. Le lion était devant lui, il a baissé la tête. Je ne sais pas si c'est en signe de respect, j'en sais rien, je ne parle pas lion. Peut-être que Léa, elle peut nous dire, mais moi, je ne parle pas lion. Et il est parti. Et le lion est parti. Il a compris qu'il y avait le lion, et puis il y avait le roi lion. Et il a compris qui il avait en face de lui. Voilà, les amis. Arav Shlomo Goren, un géant parmi les géants. Celui qui a succédé à Moshe, Yoshua, Shmuel, Rabbi Yehuda Hanassi. Arav Shlomo Goren. Reb Shlomo Goren, ou alors le lion de Jérusalem. Alors, comme j'ai dit à Eli, j'ai dit voilà, on a parlé de Reb Shlomo Karlibach, on a parlé maintenant de Rav Shlomo Goren, et oui, vous avez raison, il est temps de mettre maintenant sa photo dans notre maison. Je te parle vraiment, c'est un mec incroyable, on a eu une chance incroyable d'avoir eu des dirigeants comme ça. Mais j'ai dit à Eli, tu sais, si tu veux, on peut ne pas reprendre le livre de Bereshit tout de suite, hein, parce que je lui ai dit, la semaine prochaine, c'est la Iloula du Rav Harlap, la semaine d'après, c'est la Iloula de Rabbi Yehuda Hanassi, la semaine d'après, c'est la Iloula du Rav Tzvi Pessar Frank. Bekitsour, on peut y aller loin comme ça avec les géants du peuple juif de nos générations. Ken Yirbu, en tout cas, c'était pour moi un honneur de pouvoir vous parler de ce personnage extraordinaire. Demain soir, c'est sa Iloula, Kavdalet Becheshvan, et chez Niske de continuer le travail qu'il a lancé, de continuer à reconnaître la grandeur de notre Géoula, de continuer à œuvrer pour la construction du Beth Amikdash, pour que
comme tous, il y a Amod le Goralo Beket Sayamin qui reviennent sonner du chauffard, cette fois en tant que Nassi à Sanhedrin, Bebet Amikdash, Bimera, Beyamenu. Amen. Et Chazak ou Baruch à tout le monde. Moi, j'ai deux choses à dire. Vas-y. D'abord, merci beaucoup, un énorme merci pour ce cours extraordinaire. Bon, pour les autres, il faut qu'on en parle parce qu'ils s'appellent pas Shlomo, les autres. C'est ça. C'est ça. donc je sais pas comment on va faire, mais bon, on va en parler. Je vais voir avec le conseil des sages, avec Jacques, avec Léa et tout ça. On va voir ce qu'on fait. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième, on a un groupe là pour le Harabaït, donc il faut qu'on se lance. Voilà. C'est vrai. Tu sais qu'on a déjà parlé. Je t'attends, hein. Je sais. Je sais. Voilà. Il faut transformer les paroles en actes. Nachon. Paroles en actes. Voilà. J'ai rien d'autre à dire à part encore merci. Ben voilà. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. De rien, beaucoup. Merci beaucoup. Kol Tov.